amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble, mes chers taureaux, le tirage pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que ce tirage va vous apporter toutes les bénédictions que vous souhaitez, que ce tirage va vous porter bonheur. Bienvenue aux nouveaux qui ne connaissent pas, donc sachez que je fais des tirages annuels, hebdomadaires et mensuels. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien entendu, à vous abonner, et si vous souhaitez recevoir régulièrement mes chaînes, tout simplement. Alors, je vous fais plus patienter. Voilà, on commence donc avec le dos du paquet ici. On a une reine de coupe. Ça va être très intéressant parce que ça va être une semaine où vous allez pouvoir donner votre amour. Il y a vraiment quelque chose. Vous allez être porteur d'amour, porteur d'espoir. Il y a vraiment quelque chose de très très agréable. On a ensuite ici cède à la passion. Alors, pourquoi est-ce que l'on aurait de céder à la passion? J'ai l'impression qu'il y a une victoire sur le plan professionnel. Après avoir subi une trahison, quelque chose de difficile à digérer, il y a une victoire sur le plan professionnel qui va faire que vous allez pouvoir céder à la passion, pouvoir vous détendre un petit peu, voilà, être plus heureux. Donc on peut voir une trahison dans la vie, dans des défis de la vie, on peut voir un chagrin dans le domaine sentimental, et là c'est vrai que c'est un travail, une activité, cette victoire va vous redonner beaucoup d'espoir, hein, c'est ce que l'on peut constater ici clairement. Ok? Alors, après toutes ces belles, on va dire ces beaux tirages, alors n'hésitez pas à partager, hein, bien entendu, avec des taureaux, si cela vous fait penser par exemple à d'autres taureaux. On va regarder l'énergie ici, donc principale, la grande prêtresse, alors qui est la papesse également. Donc la grande prêtresse, elle nous donne beaucoup d'informations sur les énergies, justement. Donc, dans un premier temps, elle a une énergie qui est liée à la lune. Donc la lune, c'est l'aspect de la vie privée, l'aspect émotionnel, etc. On a une sorcière qui semble être installée ici pour lire l'avenir. On retrouve un petit peu les deux colonnes, là ils ont mis deux bougies, donc les deux colonnes du temple normalement où elle est représentée. Elle est assise, donc c'est un personnage important. On a ces deux choses, voilà. Donc on a une personne très spirituelle ici qui se lance. Voilà, donc peut-être qu'aussi vous allez être assez... avec la lune, donc c'est une nouvelle lune en Gémeaux, une pleine lune en Sagittaire hein, qui va se finir bientôt. Vous avez tout pour être intuitif, les taureaux, entrer dans la spiritualité. C'est vraiment des choses intéressantes qui ressortent ici. Ce que l'on peut constater aussi avec cette papesse, il est possible que vous ayez peut-être deux propositions d'emploi, ou alors vous avez une proposition puis il y en a une deuxième qui se rajoute, et ça va vous plonger dans une dualité, mais c'est peut-être pas cette semaine que vous allez donner votre accord. Voilà, vous allez prendre le temps qu'il faut pour assimiler les informations et réfléchir à ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc on a quand même une grande prêtresse, une papesse très intéressante ici. Autre fait, alors ce personnage, c'est quand même un personnage normalement assez sacré, donc on a quand même ce côté, justement, extrêmement sacré, ce côté à vouloir préserver sa vie privée, à vouloir vivre dans la discrétion, dans l'humilité, se sentir utile dans la spiritualité. Voilà, ça peut être aussi ces évocations-là. Pour moi, vous allez recevoir un message important des anges, un signe, ou d'un ange, voilà, un signe important, ou un message divin, un message spirituel, que vous allez assimiler comme il faut, et puis vous délivrerez peut-être ce message au moment voulu. Voici aussi ce que peut vous dire la papesse ici même. Le conseil. Inspiration et courage. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai quand même l'impression que si vous avez envie de vous recentrer, c'est le moment peut-être de vous concentrer sur votre foyer. Être dans votre foyer va vous redonner de l'inspiration, du courage. Donc n'hésitez pas, comme cette personne, à faire brûler des encens, à mettre des bougies, pour analyser toute la spiritualité justement.
Donc c'est très intéressant. On va regarder ensemble avec cette carte-là l'enfant intérieur. Donc je vais tirer une carte. Votre enfant intérieur cette semaine. Le pardon. Oui. Les taureaux, il y a des notions très importantes, peut-être quelque chose qui peut vous revenir en mémoire, où vous avez pardonné. Le pardon va être quelque chose d'important, c'est ce qui va aussi faire vibrer votre enfant intérieur pour un événement bien précis. En d'autres paquets, on a la réponse au fond de soi. C'est la grande prêtresse, le côté extrêmement intuitif qui ressort ici. Ouais. Les gens n'ont pas besoin de vous juger, vous pouvez percevoir ce que les gens, de façon intuitive ou clairvoyante, ce que les gens pensent de vous. Comme vous êtes capable de percevoir l'amour véritable qu'il y a dans le cœur des gens. Vous savez lire dans le cœur des gens. Les taureaux, c'est très très spirituel. Ok, alors maintenant, on va regarder l'aspect professionnel et matériel et on va commencer avec le conseil pour ce domaine-là justement. Ma solitude, je suis apaisée, sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. C'est quand même magnifique et très joli. Alors, on va commencer donc avec cette carte-là. Donc, on voit là le Rider White donc pour l'aspect professionnel et matériel cette semaine, du 17 au 23 juin. Ah, on a une carte qui a voulu sauter, la justice, on va la mettre. Un, 2, on y va. 3, 4, 5. Ok. Alors, je place tout ça bien comme il faut, parce qu'après on aura un oracle céleste pour compléter le reste du tirage, du coup. Alors, pour commencer, le dos du paquet ici, on a un 8 de bâton, donc très intéressant également. Il va parler d'opportunités de CDI, de travail sur le long terme. D'ailleurs, on peut constater qu'il y a une évolution, qu'il y a une stabilité, et suite à cette stabilité, il y a du long terme. Donc ça, c'est possible. Par rapport à un problème, on va vous dire de ne pas prendre tout de suite une décision. Vous allez pouvoir mettre les choses un peu en pause. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, analysons. Donc on a la justice ici, bon, qui s'est retournée, hein, on a bien compris. On a le roi de bâton, d'accord. Le 7 de denier. Ok. Les amoureux. Et le 10 de denier. Alors, c'est intéressant si on veut constater déjà avec l'astrologie, c'est que au niveau professionnel et matériel, il y a l'aspect de la nouvelle lune en Gémeaux qui ressort pour vous, qui est quand même assez intéressante. Donc, ce que l'on pourrait constater ici, c'est qu'il y a une belle alchimie. Si vous avez par exemple un entretien d'embauche, ça va bien se passer, il y aura un bon feeling, une belle alchimie, vous allez pouvoir alterner des choses qui sont intéressantes. Ouais. Alors maintenant, si je veux analyser toute cette carte dans leur ensemble. Pour moi, on peut noter un aspect, on va dire, vous pouvez avoir des doutes, que ce soit professionnel ou matériel, vous êtes dans les doutes, mais rapidement, vous allez avoir la sérénité. On peut parler aussi d'une soirée paisible qui va être capitale et qui va vous apaiser par rapport à quelque chose qui est lié à une grosse pression ici. Vous pouvez avoir un doute par rapport à une justice, alors ça peut être administratif, mais un compte rendu. Et pour moi, il y a un homme qui agit vraiment en votre faveur, et cet homme-là, vous avez fait une promesse.
Les choses sont en cours de formation, donc c'est vrai que vous n'avez pas plus de nouvelles, c'est pour ça que vous êtes inquiet, mais rapidement il y aura une sérénité. Il y aura une sérénité parce que suite à une rencontre, suite à une discussion avec une personne du sexe opposé, alors c'est pas forcément amoureux, hein, c'est vraiment professionnel matériel, vous allez pouvoir travailler sur le futur, faire des choses comme ça intéressantes. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a, donc, ouais, je regarde la place de la justice. On a la justice et les amoureux, ça c'est l'arcane majeur. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Il peut avoir aussi un sentiment un petit peu de malaise, voilà, dans l'aspect de ne pas être assez bien positionné dans le domaine professionnel, etc. Puis finalement, les choses vont aller aussi à votre avantage. On va peut-être vous former. Il y aura une formation supplémentaire, quelque chose de légal, quelque chose d'officiel qui peut sincèrement vous plaire. On a des personnages, justice, roi de bâton, amoureux. Donc là, tout ça, ça va traduire des conversations intéressantes. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin, les taureaux, de travailler dans quelque chose où il y a de l'amour, où il y a de la spiritualité. Et pour moi, alors, bon, pour certains, vous pourriez vraiment réussir dans tous les métiers qui sont je sais pas, par exemple les agences matrimoniales, alors là, ça pourrait être le top du top, mais il est possible que sur votre lieu professionnel, grâce à votre profession, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une réelle alchimie, il y a beaucoup d'amour. Donc ça, c'est vrai que ça ressort. Et il y aura des discussions sur ça. Alors peut-être que vous mettez du temps un petit peu à légaliser les choses, mais j'ai l'impression que vous savez faire aussi un peu la part des choses. Il y a quelque chose voilà, d'acceptable sur ce domaine-là. On a les deniers hein, qui évoquent le matériel, les choses concrètes, etc. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, il y a ce petit côté un petit peu d'alchimie, il y a ce petit côté aussi un petit peu proche de la nature. Alors c'est peut-être important pour certains, il y a aussi ce côté romantique. Alors si vous êtes en couple, par exemple, vous aimeriez bien être dans un endroit, on va dire avec des fleurs, un peu une serre, etc. Mais sinon d'un point de vue, on va dire professionnel, les taureaux, vous pourriez avoir travaillé un petit peu dans la nature. Voilà, il y a quelque chose qui est intéressant. Vous pourriez apprendre beaucoup de choses, ça peut être lié à la cuisine, ou la biologie, ou l'histoire des plantes, etc. Vous serez vraiment à votre aise, et pour vous c'est une chose concrète. Et ce qui pourrait vous plaire concrètement, c'est un emplacement, un endroit, quelque chose de naturel, quelque chose d'agréable, là où vous êtes, etc. Ok ? On a le 10 et on a le 11. Donc oui, ça, c'est une chronologie d'événements. Donc par rapport à une chronologie, on va parler d'une ville et on va parler d'une justice. Donc ça peut être une décision juridique ou administrative par contre qui va être en votre faveur. Il y a aussi une personne qui vous aime énormément et qui va vous aider bien sûr pour que vous alliez mieux. Donc on vous dit voilà de vous détendre, prendre des tisanes, voilà les choses vont arriver chronologiquement en votre faveur. On vous invite à ne pas vous inquiéter. La carte centrale, c'est cette carte-là. J'ai vraiment ce sentiment que tout ce qui est lié à la gastronomie peut vous aider au niveau, voilà. Alors ça peut être aussi la parapharmacie, ça peut être la médecine, la gastronomique, voilà, des choses où on est un petit peu touche à tout, etc. Il y a ce côté aussi un peu romantique qui ressort, voilà, donc ça peut être des choses clés qui peuvent vous aider à réussir. Bon, ok. Donc là, quand j'ai des décisions, ça peut être aussi des décisions financières, voilà, qui peuvent parfaitement fonctionner ici.
Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais ajouter l'oracle céleste. N'oubliez pas que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. On commence. Donc là, je remue. Voilà. Et je vais compléter les 5 cartes avec 5 oracles célestes. Sachez que c'est un tirage, on va dire, vous prenez vraiment ce qui compte le plus pour vous. Hein. C'est un tirage général qui ne s'adresse pas à vous personnellement. Alors on y va, 5 cartes. Ah, celle-ci elle est tombée dessus en plus. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu, tout simplement. Alors, Sagittaire, tiens. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ouais. Ce que l'on peut comprendre, analyser, etc. ici, qu'est-ce que c'est? C'est que tout simplement, pour moi, il y a quelqu'un du signe du Sagittaire qui va vraiment agir en votre faveur. Quelqu'un de bienfaisant. On a ce côté aussi où par contre, c'est vrai qu'au niveau matériel, professionnel, il y aura un petit côté un petit peu superficiel qui peut ressortir ici. Une envie de briller, pourquoi pas. Ou peut-être une rupture aussi avec ce qui est superficiel, vous en avez besoin, ça c'est très important. Profitez aussi de cette pleine lune en Sagittaire actuelle pour justement faire une révolution solaire, on va dire, vous tournez vers le futur, vous ôtez de tout ce qui est superficiel et qui n'est pas bon pour vous. Donc on a quand même pas mal de choses. Alors, on commence, on retourne. La justice, on n'oublie pas que c'est quand même quelque chose qui est lié au karma. Et on a la maison 3, donc la communication. Donc il va être question d'une communication avec les frères et sœurs, la fratrie, ou voilà, ou la famille proche, ça peut être les cousins. Et c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc clairement ici, on va réfléchir sur voilà, des problèmes de communication, on va pouvoir revenir sur quelque chose, c'est karmique, c'est positif. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se remet en ordre. Bien sûr, on est quand même dans le thème professionnel. Peut-être que dans la vie professionnelle ou matérielle, il y a eu un problème de communication. Peut-être qu'il n'est pas voulu, mais il y a le karma. Donc peut-être que finalement, la vérité, est-ce que il y a eu un problème de communication ou est-ce que ça a été fait exprès, les choses se remettent en place naturellement, c'est l'ordre des choses, voilà ce qui ressort. Le roi de bâton, on va parler de stratégie, de plan qui ressortent ici. Donc il y a le commencement de nouvelles stratégies professionnelles qui sont très intéressantes. Donc le feu, donc ça peut être aussi un homme de signe de feu, donc un Sagittaire, un Lion ou un Bélier, voilà, qui va commencer des nouvelles stratégies et cette personne semble vous inclure quand même pas mal dedans. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui va y mettre beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion, hein. C'est pas une personne qu'on aura clairement envie d'embêter, mais c'est surtout que pour moi, c'est une personne qui croit énormément en votre potentiel. Et en fait, cette personne, elle veut célébrer un petit peu, j'ai envie de vous dire, cette magie, cette énergie qui est en vous. Cette personne veut tout miser sur vous, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Oh, et là on a l'eau. Donc ça serait plutôt Cancer, Scorpion ou Poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui pourrait vous faire du bien, ça serait un travail, ça serait une activité, peut-être même proche de la nature. Alors ça peut être du jardinage que vous ferez par exemple en plus.
Donc peut-être que vous pourriez bien vous entendre avec ces signes d'eau, mais principalement si je pense avec les poissons. Ouais, principalement avec les poissons. Et ce que l'on peut considérer aussi, c'est qu'il y a, pour moi, votre couple, elle déborde d'émotions. Vous avez tellement d'amour à donner que finalement, tout ce qui est lié au monde de la nature, animaux, plantes, etc., tout ça pourrait fonctionner à merveille pour vous. Vous êtes aussi très très proche de vos émotions et ce sont que des émotions d'amour. Donc on continue comme ça. Donc ça peut être... voilà, vous pourrez... C'est pour ça que je pense que vous pourrez exceller dans tout ce qui est lié à la nature. Hein, c'est magnifique. Sous les amoureux, on a les poissons. Bah tiens, je parlais des poissons et on a les poissons. Donc, il y a une envie de créer pour moi quelque chose de nouveau. Alors si vous vous entendez avec un poisson, vous allez bien vous entendre parce que vous êtes excellemment intuitif, comme les poissons d'ailleurs. Vous allez pouvoir partager. Et pour moi, ouais, il y a ce côté, alors ça peut être aussi être intéressé par tout ce qui est, je disais plantes, mais ça peut être aussi le monde marin, cette faune-là par exemple, cette flore aussi. Et c'est la maison 12, donc ça peut être des belles surprises. En fait, vous pourriez avoir des belles surprises parce que vous pourriez avoir une très magnifique entente avec un poisson et refaire le monde et aller vers une nouvelle quête, quelque chose de très très agréable ici. Ensuite, avec le 10 de denier, on va parler de tout ce qui est héritage ou travail en famille. 7, et ben oui, il y a des accords, il y a des contrats, il y a des signatures. Donc on va voir des partenariats qui vont ressurgir ici. Des accords aussi avec la justice qui sont en votre faveur. Et ce sentiment aussi, alors de faire un accord, pourquoi pas, on peut parler de faire un accord financier, de quelque chose d'important avec peut-être quelqu'un de signe de la balance. Donc on a toutes ces choses-là qui se mettent en place. Maintenant, on va passer à la seconde partie, donc la partie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et voici donc la deuxième partie sentimentale, donc avec ce tarot de Marseille, donc une autre version. Donc pour l'aspect sentimental, privé, émotionnel, donc pour les taureaux du 17 au 23 juin. Voilà, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous symbolise la chance, hein, tout simplement, un nouveau cycle, quelque chose d'agréable pour vous. On va quand même faire une petite découpe ici pour regarder hop, les messages intéressants que l'on va pouvoir analyser. On a la tour et on a la papesse. Ah, elle ressort la papesse. Alors cette fois elle s'appelle papesse, grande prêtresse, mais sachez que c'est le même personnage. Il y a des versions francophones, des autres anglicanes, etc. Il va être question finalement de chercher la connaissance intérieure et extérieure, donc de se rapprocher de tout ce qui est divin. Il est possible aussi que parfois les choses elles doivent s'effondrer, s'embraser pour faire place neuve un peu. Et vous, peut-être que vous avez besoin d'événements un petit peu bouleversants pour vous recentrer dans la spiritualité. Il y a quelque chose qui ressort sur ce niveau-là. Alors maintenant, je vais placer 5 cartes. Alors, je suis en train de placer mes cartes. On va les découvrir après. Avant, on va se concentrer sur l'arcane, le dos du paquet. Donc ici, c'est la papesse. Qu'est-ce que ça symbolise? Alors, j'ai déjà longuement et énormément parlé de la papesse, justement. Donc, je vais peut-être pas m'étendre trop sur le sujet, mais je vais quand même le dire. Parce que tout à l'heure, c'était général, et là, on insiste sur le fait qu'il y a le sentimental, il y a la vie privée. Pour moi, on révèle encore l'intuition. Là, il y a des cartes, là, il y a un livre. Là, vous savez comment les choses sont déroulées.
mais c'est pas le moment. Vous savez des choses, mais c'est pas le moment d'en parler. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, je vais placer chaque carte comme il faut. Enfin, les retourner. Alors. 7 de bâton, 8 de denier, 3 de denier, 3 d'épée, 6 de bâton. C'est intéressant ça. Très très intéressant même. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a? J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de votre vie où, voilà, vous avez l'impression qu'il faut toujours persévérer, ne serait-ce que pour s'en sortir, peut-être ne serait-ce que, voilà, pour trouver un petit peu la perle rare. J'ai l'impression que vous cherchez votre pied-à-terre, vous cherchez à vous sentir bien, à vous sentir positif, parce qu'on voit que vous avez envie de construire pour l'avenir. Alors c'est lié à tout ce qui est immobilier, etc. Et on sent qu'avec le 3 d'épée, il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment coupé dans votre élan. On vous dit que par rapport à cette situation très personnelle, vous allez avoir le triomphe. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a les bâtons. 7 de bâtons, 6 de bâtons, qui symbolisent des activités. Donc, par rapport à des activités, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Vous avez l'impression de, parfois, dans votre vie privée, d'agir seul, de brasser un petit peu du vent. Mais là, j'ai l'impression que c'est seul que vous allez vaincre quelque chose et vous allez être très fier. Vous allez même être applaudi à l'unanimité. Donc, il y a cette fierté en vous, là, qui ressurgit. 6, 7, 8. Ça, c'est l'ordre chronologique d'un événement. Alors, vous allez avoir dans votre vie privée un temps de fierté. Peu importe ce que vous avez comme fierté, on sent que vous avez passionnément poursuivi un rêve. La récompense vous a peut-être échappé plusieurs fois, mais là, ça y est, il y a cette fierté, vous avez réussi. Et ce que moi je peux ressentir, c'est que vous vous sentez valorisé par cette opportunité nouvelle qui s'offre à vous, parce que, et on vous conseille même de l'accepter ici, parce qu'elle va vous apporter ce que vous avez besoin. C'est vraiment le top du positif. On a des deniers, 8 de denier et 3 de denier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? J'ai aussi ce sentiment que là où vous habitez, tout ce qui est pierre, tout ce qui est solide, c'est de la stabilité assurée. C'est richesse pour vous. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à l'habitat. Je ne sais pas si ça peut vous causer, mais il y a quelque chose qui ressort. On a 3 de denier, 3 d'épée. 3 et 3, ça fait 33. C'est cette notion de représenter, d'être un peu aussi un leader, pourquoi pas spirituel. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater? Je vois vraiment ici pour moi le fait d'être entouré de personnes comme vous qui veulent agir pour un bien collectif. Il y a vraiment quelque chose d'important. Vous pourriez même être à la tête, enfin il y a quelque chose, on pourrait vous féliciter par rapport à tout ça, c'est très très important. La carte centrale, c'est la clé, c'est le 3 de denier. On voit que vous avez construit votre sécurité, vous avez construit votre protection et les choses fonctionnent pour vous à merveille. On va continuer le travail donc ici avec l'oracle céleste. Mercure, tiens, qui rétrograde. Ouais. Alors, on va vous dire de faire attention quand même un petit peu ici aux entourloupes. Tout ce qui est lié à l'argent, hein, à ne pas vous faire escroquer, etc. Hein, c'est ce qui ressort ici. Ça va être même très important. On place les 5 cartes. 1, 2, 3, donc pour compléter 4 et 5. Intéressant. Alors, ici on a la maison 1. Alors c'est pas mal. Ça va refléter votre propre personnalité. Ça c'est important. Il y a ce désir aussi de s'émanciper, de dire qui vous êtes, cette fierté. Voilà, de ne pas vous camoufler et de crier au fort
haut et fort qui vous êtes. Alors, le 7 de bâton. Vous démarrez la semaine avec voilà, une période un petit peu stressante parce qu'on peut considérer que vous êtes peut-être dans un endroit qui est un petit peu hostile. Après, il va être question d'un déplacement vers le nord, vers quelque chose. Il y a Vénus. Peut-être une personne, je ne sais pas si c'est au nord d'une région, au nord d'un pays, mais une personne qui est au nord et qui se déplace vers vous, donc plus au sud apparemment, géographiquement parlant, et cette personne se déplace et vient vers vous parce qu'il y a Vénus, il y a beaucoup d'amour. Ouais, il y a énormément d'amour. Et j'ai l'impression que cette personne, elle sent vraiment que la distance peut un peu estomper cet amour et cette personne, elle a envie de célébrer de nouveau l'amour avec vous. Il y a aimer, cette personne vous aime, hein. C'est très important. Ok, bon, ça commence très très fort. Avec donc le 8 de denier. Pour moi, c'est une personne qui vous aime depuis longtemps et qui a envie de raviver une flamme. Ouais, peut-être que c'est même un ex ou une ex qui a envie de raviver quelque chose avec vous. Donc, c'est une personne qui a peut-être eu beaucoup d'ego. Pour certains, c'est un ex qui a, on va dire, rompu une relation parce qu'il y avait trop d'ego négatif en vous, enfin, entre vous deux qui pouvaient ressortir. Cette personne, elle est persévérante parce qu'elle s'est dit, même si on n'est plus ensemble, alors ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde, hein, mais ça, c'est des informations supplémentaires. Cette personne, elle est persévérante parce que même si vous n'êtes plus ensemble, cette personne a envie de se battre. Ouais. On est aussi dans la persévérance, hein. Il y a quelqu'un qui persévère parce que cette personne vous aime. C'est très important. Ouais, on peut parler d'un amour pour vous, pour moi, il y a une histoire d'ex. Alors, on peut parler aussi d'un déménagement ou de travaux, d'un réemménagement, pourquoi pas, il y a des choses de ce style-là. Le leadership, alors pourquoi? C'est écrit leadership. Alors, surtout, ça c'est très important, vous allez, je pense, vouloir refaire de la déco ou vous occuper de votre maison pour pouvoir vous restructurer. Alors c'est pas forcément déménager, mais c'est refaire quelque chose par rapport à chez soi. Il y a ce côté aussi un petit peu leadership qui revient. Donc pourquoi pas, pour certains, vous allez être, si vous cherchez un poste de mutation, de hiérarchie, de responsabilité, vous avez des probabilités d'être muté, ça c'est ce qui ressort ici. Ouais, ça peut être pas mal. Le 3 d'épée. Alors, il y a une trahison dans la vie privée que vous avez du mal à digérer d'une personne. Alors, on a des béliers, taureaux, gémeaux, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être relié aussi aux gémeaux. Hein. Quelque chose qui ressort d'important. Une trahison, donc peut-être qu'à partir de ce printemps, vous devez travailler sur ça, à voir. Avec le 6 de bâton, il y a une fierté dans votre vie privée. Vous allez être sur le podium number one. C'est quelque chose peut-être qui est prévu pour l'automne. Vous attendez avec impatience. Ouais, il y a cette attente là prévue qui va vraiment vous plaire. J'ai l'impression que c'est un homme plutôt dynamique, professionnel, qui va peut-être prendre sur votre pause ou quelqu'un qui va... un homme ou une femme d'ailleurs en fait, hein. Quelqu'un, on va dire qui aurait moins de 35 ans, qui est dynamique. Ça peut parler aussi d'un voyage inattendu, quelque chose qui peut ressurgir, qui va vous rendre heureux, et ça va être plutôt sur l'automne. Ouais, pas mal du tout. Après, il est question aussi peut-être de profiter de cette pleine lune en Sagittaire, justement ici, hein, pour se relancer dans cette période de dynamisme qui pourrait énormément vous aller. Voilà. Donc n'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage du mois de juin entier, hein, qui est disponible pour vous, tout simplement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.